Quand je prends la moto, c'est pour souffler. C'est vraiment la bulle d'air frais avec cette sensation d'être libre, tu vas où tu veux. Je m'appelle Pauline Caron et je suis chargée de mission agroforesterie chez Earthworm depuis plus de 2 ans. Je n'ai personne de ma famille qui est agriculteur ou qui travaille dans le domaine agricole. Au départ, je voulais être vétérinaire. On a eu l'opportunité de travailler sur un projet agroforestier, donc c'est là où je me suis dit c'est intéressant en fait ce lien des arbres avec les cultures. J'ai fait mes études pour travailler dans l'agriculture. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les agriculteurs pour remettre des arbres dans leurs parcelles ou aussi dans les pâtures. On va venir planter plusieurs arbres pour donner de l'ombrage, du fourrage, donc l'alimentation pour les vaches. On va mettre des haies aussi autour des champs pour freiner les écoulements d'eau, pour limiter un petit peu le vent, pour avoir aussi des fleurs pour la biodiversité. Dès qu'on va associer, on va dire, des alignements d'arbres ou d'arbustes dans des parcelles en culture et avec des animaux, ce qu'on appelle l'agroforesterie. Les terrains, c'est vrai que ça permet de souffler et on est vraiment connecté à ce qu'on fait. Pendant les plantations, c'est sentir. Tu as différentes matières, tu as la texture du sol. Tu plantes un arbre, c'est apprécier le fait d'émietter la terre, de prendre le chevelu racinaire, de bien mettre dans le sol, de bien renfermer. Tout la gestuelle est agréable dans la plantation. J'en apprends tous les jours, l'interaction des arbres avec les cultures. Pour moi, l'arbre, c'est assez curieux et mystérieux. Il y a plein de choses qui se passent dans les feuilles, les branches, le tronc, les racines, et plein de petites choses qu'on ne voit pas. Il y a un grand intérêt autour de l'arbre. Et quand on a des agriculteurs, des agricultrices qui sont dans cette même dynamique-là, nous, on est intéressés, motivés par ça et montrer l'intérêt de planter, des interactions avec la culture, le bienfait que ça va avoir aussi à l'avenir avec le réchauffement climatique. On les pointe beaucoup du doigt, on les met tous dans un même panier. Et on a beaucoup d'agriculteurs qui veulent aller dans le bon sens pour le citoyen, pour l'environnement et aussi eux pour leurs revenus parce que ça reste leur métier et leur gagne-pain. Moi, je suis Jean-Christophe Sailly, je suis agriculteur en polyculture et un petit peu aussi de culture maraîchage. Le programme, ce qu'il m'a apporté, c'est déjà un soutien pour pouvoir planter des arbres parce que nous, sur l'exploitation, on est tout seul et on n'a pas forcément la connaissance du milieu forestier, du milieu arboricole. C'est vraiment important. Pauline, elle est vraiment là au milieu de tout ça et c'est vraiment facile du coup de monter les projets avec elle. C'est un partenariat qui permet aussi de créer les choses pour que ça soit facile au quotidien, c'est-à-dire on essaye de mettre en place les arbres à des endroits stratégiques et pas gênants au quotidien pour le travail des terres. On va pas se mentir, mettre en place l'agroforesterie ou de la haie, c'est du budget. Un tout petit projet, c'est 5 000 €. Nous, le plus gros projet qu'on a eu chez Earthworm coûtait 54 000 €. C'est énorme. Tous les agriculteurs ne peuvent pas sortir ce montant-là. Donc nous, on a un programme grâce aux financeurs privés. Ils vont payer une petite participation financière, mais tout le reste est pris à charge. Donc il est là le challenge, c'est d'aller chercher des financeurs privés qui sont convaincus. L'autre challenge, c'est de convaincre. Les agriculteurs, des fois, ils disent que l'arbre peut être vraiment gênant. C'est de trouver les bons mots pour essayer de leur faire changer petit à petit l'état d'esprit et que peut-être dans 5 ans, ils vont dire « Ok, j'ai envie de planter une première haie et après on verra ». Dans mon travail, je ne suis pas toute seule. Je travaille avec pas mal de personnes. On a des partenaires, on peut discuter des heures autour de l'arbre et c'est impressionnant. T'en apprends tous les jours avec eux. On a été en contact pour démarrer le projet Biometrix ensemble. Et l'objectif est donc d'installer 8 bi-hôtels, qui sont donc des hôtels à abeilles sauvages, sur les différentes parcelles de Earthworm. Donc en installant ces bi-hôtels, on va pouvoir, juste à l'aide de photographies du taux d'occupation par les abeilles sauvages de ces bi-hôtels, savoir la probabilité de présence de pesticides et de pollution dans les 40 hectares autour de ce bi-hôtel. Ce projet Biometrix, financé par l'Europe, nous permet aujourd'hui de parler avec un grand nombre d'agriculteurs. Ici, la collaboration avec Earthworm nous permet vraiment de facilement, et via seulement le contact de Pauline, avoir directement accès à tous ces agriculteurs. Et le deuxième avantage, c'est également ces idées déjà d'apprentissage que Earthworm veut en tirer, de comparaison de différentes parcelles où différentes pratiques agroécologiques sont en place.
La collaboration avec Earthworm a commencé en 2023 avec quelques projets accompagnés pour de la plantation. Les liens se sont noués au fil des années et nous accompagnons au fur et à mesure du temps de plus en plus de projets. Nous travaillons également sur de l'expérimentation avec Earthworm. L'avantage de travailler notamment avec Pauline, c'est vraiment d'être complémentaires, notamment sur la partie très technique, choix des essences, montage du projet, partie administrative, et d'avoir Pauline qui est vraiment là pour rassurer les agriculteurs, notamment sur la partie financière et sur le fait d'être accompagné sur au moins 5 ans. Le suivi vraiment sur le terrain avec l'agriculteur, la présence sur le terrain, ça lui montre un accompagnement vraiment personnalisé qui va répondre donc à ses attentes avec la réalisation de plans de gestion durable des haies et des systèmes agroforestiers. Mes objectifs personnels, c'est de faire mieux que l'année précédente. Jusqu'ici, dans mon travail, on a planté, je pense, plus de 200 000 arbres avec un peu plus de 100 agriculteurs. Pour l'avenir, ce que j'aimerais, c'est plus d'arbres, soit en bordure de parcelles, soit dans les parcelles. Moi, ce que j'aimerais, c'est toucher aussi la jeune génération avec des retours d'expérience d'agriculteurs, mais aussi, moi, de pouvoir les former, de les accompagner dans leur cursus. J'ai toujours été entourée d'arbres depuis toute petite, donc c'était déjà dans l'environnement. Des fois, je suis là dans la voiture pour aller sur une parcelle, juste voir le paysage. Ça se ressent au fond de soi de se dire « Ok, je suis bien là où je suis ».